pendant très longtemps, j'ai cru que Patricia Cass, en fait, c'était un mec qui s'appelait Patrick Sacas. Je m'appelle Laura Lone et je suis humoriste. J'ai donné cours de théâtre à des enfants de 3 ans. Il faut savoir que ce sont vraiment des très mauvais acteurs. Ils appellent ça cours de théâtre, mais en vrai, tu fais de la garderie, tu essaies de faire des jeux, mais ils s'en branlent. J'ai établi du coup une règle suite à ça, c'est qu'à partir du moment où les acteurs que je mets en scène se pissent dessus et se chient dessus, c'est que vraiment il faut changer le casting. J'avais rencontré un mec, on s'était vu quelques fois. Un jour, je lui propose de venir chez moi. J'habitais dans un petit studio, il était dans la chambre et puis j'étais sortie, je sais pas, dans la salle de bain. Et je reviens dans la chambre et là, il avait ouvert sur le lit un étui comme ça, avec des couteaux. Et j'ai vu ça, il était hyper calme comme ça avec ses couteaux et je me suis dit ok, c'est maintenant, je vais mourir. Et en fait, pas du tout. Il était cuisinier. Et apparemment c'est un truc chez les cuisiniers, en disant des beaux couteaux, ils sont super fiers de leurs couteaux et ils veulent les montrer. Sauf que je sais pas c'est quoi leur problème, mais surtout pas sortir ces couteaux à un rendez-vous avec une meuf. Quand j'étais petite, je croyais que dans les magasins, c'était les vendeurs qui payaient les clients pour les remercier d'être venus chez eux. Je vivais un peu dans un monde de bisounours. Et pendant très longtemps, j'ai cru que Patricia Cass, en fait, c'était un mec qui s'appelait Patrick Sacas. Jusqu'au jour où je l'ai vu, je me suis dit ok, c'est pas Patrick. J'ai reçu un message d'un mec qui me proposait 10 000 € pour un dîner avec moi. Non, j'avais pas faim. À l'époque, j'avais joué dans un café-théâtre. Tu y vas souvent pour une semaine et comme t'as pas beaucoup d'argent, t'es logé dans l'appartement du théâtre dans lequel sont logés tous les artistes. Souvent, c'est déjà pas très propre. Mais là, pour le coup, c'était vraiment chaud. Dans la douche, il y avait vraiment, c'était moisi partout sur les murs. Les serviettes, elles étaient pas propres, donc tu voyais clairement que c'était les artistes d'avant qui avaient juste suspendu leurs serviettes après l'avoir utilisée. Les draps, il y avait du rouge à lèvres dessus, ils sentaient la clope, enfin c'était vraiment sale. Donc j'allais prendre ma douche à la piscine municipale. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je prenais ma douche et j'entends de l'autre côté un gosse qui passe avec sa maman qui dit « Ah maman, pourquoi on peut prendre juste la douche et pas la piscine ?» Je trouvais ça bizarre. Et la maman répond eh ben ça, tu vois, c'est pour les SDF qui peuvent comme ça venir prendre leur douche. Et je me dis, ok, là je pense que je suis vraiment au plus bas dans ma carrière, je suis vraiment au fond. Si je fais une longue route en voiture, il y a de très fortes chances qu'au bout d'un moment, j'écoute les Backstreet Boys. C'est validé. J'ai notamment un problème avec les tiroirs et les armoires, souvent je laisse tout ouvert. C'est vraiment une question pratique, c'est que je me dis mais à quoi ça sert de refermer les trucs étant donné que la prochaine fois que j'aurai besoin d'un truc, je devrais de toute façon le réouvrir. Donc je pense que mon esprit est pratique et juste je laisse tout ouvert. Et ça énerve beaucoup les gens avec qui je vis. Quand j'étais petite, en fait, comme je détestais l'école, j'avais une technique, je prenais le thermomètre, je faisais monter la température dans le radiateur. Et du coup, mes parents étaient là, oh, elle a encore de la fièvre, 39, oh là là, pourtant ça avait l'air d'aller. Et donc voilà, je restais chez moi et je regardais Motus. Alors je serai en tournée à Nantes, en Belgique, à l'Olympia le 26 septembre, à Caen le 3 octobre pour mon spectacle « Le diable est une gentille petite fille ».